Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on se retrouve dans le froid pour parler d'outillage. Tu peux voir qu'aujourd'hui j'ai troqué ma traditionnelle casquette pour un bonnet et ça fait vraiment du bien. Bon. Donc je vais te parler d'un coffret d'outils que j'ai déjà depuis plus de 2 ans. Donc Zero Sponso, c'est un truc que j'ai choisi moi-même, que j'ai acheté avec mon propre argent, c'est important de le dire. Donc en 2 ans, j'ai déjà pu pas mal le tester. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Je voulais un grand coffret qui regroupe un maximum d'outils, d'une pour avoir tout au même endroit, de deux pour pouvoir mettre ça dans la voiture, pour pouvoir toujours avoir des outils avec moi, notamment quand je pars en vacances, j'aime bien avoir un petit peu d'outillage. Des fois que tu tombes en panne sur le bord de la route, ça peut toujours dépanner. Si tu n'as pas encore de coffret de douille, celui-ci, ça peut être un super starter pack pour commencer en mécanique. Ça t'offre vraiment beaucoup de possibilités de réparation. Donc moi, mes critères d'achat, c'était d'avoir le coffret le plus complet possible, d'une marque au minimum connue, mais surtout pas du no-name, et bien sûr avec un prix abordable, parce que tu peux acheter sûrement un super coffret, mais si ça coûte 2000 balles, voilà quoi. Pour les petits bricoleurs qu'on est comme ça pour réparer chez soi, c'est pas forcément le bon investissement. Donc j'ai pris cette marque là et c'est pas du tout un hasard. Et alors si j'ai pris ce coffret là, c'est parce que j'ai déjà ce coffret-ci. Ça c'est un coffret de la marque Topex. Et tu vas me dire quel rapport entre Topex et Neo Tools? Le rapport c'est qu'en fait c'est la même maison mère qui fabrique les deux, sauf que Topex c'est la marque on va dire grande distribution et Neo Tools c'est leur gamme pro qui est garantie 25 ans. Ce coffret-là, moi je l'ai depuis 2006, ça commence à faire. C'est un copain qui bossait dans une boutique de pièces pour camionnettes et camions qui m'avait recommandé ça. Et il a eu raison, parce que depuis 2006, il est toujours aussi bien. Ce coffret, il est assez petit, mais à l'époque déjà rien que d'acheter ça, ça m'avait vraiment changé la vie. Il y a le strict minimum, un grand cliquet en 1,5 et un petit cliquet en 1/4. Et si tu achètes un coffret de douille, le minimum qu'il faut qu'il y ait, c'est un grand et un petit cliquet. C'est vraiment le minimum. Comme tu peux le voir, il a pas mal traversé le temps. En 17 ans, il n'y a quasiment rien qui a cassé. Seul truc que je pourrais dire, c'est que ici, ça a pris très légèrement du jeu. Mais encore, franchement, c'est du pinaillage. Et j'ai réussi à casser un embout. Tu vois, celui-ci, il a cassé. Mais bon, ça, moi je considère que c'est du consommable. Mais bon, les autres, ils sont tenus quand même. J'en ai cassé aucun autre. Tous les autres, ils sont entiers. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le boîtier. Les clips pour verrouiller, elles ont cassé. Elles ont cassé il n'y a pas longtemps. Mais le boîtier, de toute façon, c'était relativement low cost. Mais pour le prix que j'avais payé ça et le temps que ça m'a servi, et que ça me servira sûrement encore, franchement, c'est un super achat. Donc à la base je ne savais pas que Neo Tools c'était la même société, mais quand j'ai appris ça, forcément ça a motivé mon choix pour acheter ce coffret là. Et donc si tu connais pas, moi j'ai fait quelques recherches, c'est une société polonaise. Donc finalement les Polonais en fait ils font comme tout le monde, ils fabriquent en Chine, donc produit in RPC, donc ça doit être République Populaire of China. Et voilà, et là tu peux voir c'est garanti 25 ans. Le boîtier, il est fait avec du plastique relativement solide. Moi j'aime bien, c'est beaucoup mieux que la plupart des boîtiers. Ça donne une impression de qualité. Tadam! Donc il y a une petite mousse entre les deux. Le mauvais point je dirais c'est que faut pas l'enlever en fait. Si tu l'enlèves, les trucs ils ont tendance à se balader, surtout les douilles. Donc on a un peu contraint de le garder. De ce côté-là, on a 3 cliquets traditionnels, donc 1/2, 3/8, 1/4. Donc le minimum, c'est le 1/2 et le 1/4. Mais c'est toujours pratique d'avoir le cliquet intermédiaire. Donc tu peux voir, c'est des outils que j'utilise. Ils ne sont pas là juste pour la présentation, à tel point que le logo est même effacé. On a toujours le logo gravé ici. Le fabricant, il indique qu'il y a 72 dents. Donc c'est pas mal pour pouvoir l'ajuster dans des endroits où tu n'as pas beaucoup d'accès, juste pour pouvoir bouger par exemple comme ça. Ça peut être un bon plus. Et petite parenthèse, parce que dans des vidéos
sur YouTube, je vois un truc qui me fait bien marrer, où tu as des mecs qui disent qu'il ne faut pas visser ou dévisser avec les cliquets. Franchement, pourquoi? Ça, un cliquet 1,5 comme ça, il y a des normes de fabrication. Et donc ça, c'est censé tenir au minimum 500 Nm. Donc 500 Nm avec un bras aussi court, si tu arrives à le péter, soit tu es vraiment ultra costaud, soit le cliquet que tu avais en main, c'était de la merde en fait. Donc j'ai vu sur YouTube un mec qui s'amusait à péter des cliquets comme ça de différentes marques. Et celui-là, pour info, il a tenu 710 Nm. Donc franchement, je pense qu'avant de le péter, du moins avec la force, faudra y aller. Hein. Sauf si tu mets une rallonge ou peut-être des gros coups de masse dessus. Bon, là, forcément. Cliquet 1,5 avec les douilles 1,5 en hexagonal. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour un kit de cliquet. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir le plus de force. Des douilles pour le 3/8e et des douilles pour le 1/4. En plus de ça, on a des douilles Torx femelles. Donc ça, dans un kit traditionnel, t'as pas forcément ça. Même, t'as rarement ça. Des embouts Torx mâles. Ça c'est pareil, c'est pas forcément très courant. Des embouts Torx percés, je sais plus si c'est un nom particulier, mais en tout cas c'est là. Une rallonge articulée pour le 1/4. Ce type de rallonge là, ça encaisse pas énormément de force, mais c'est toujours sympa de l'avoir, particulièrement quand tu l'as déjà dans le kit. Et un truc que j'ai oublié de te dire, en plus des douilles métriques standard, comme on peut avoir sur tous les kits, tu as des douilles avec mesure impériale, donc 7/8e, 13/16e, 3/4, 11/16e, 5/8e. Donc si tu bosses sur une voiture britannique, ça peut éventuellement t'aider aussi. Des emboulons Torx, également très utiles. Donc là on a vraiment beaucoup d'embouts. Donc les étoiles ou Torx, du cruciforme, du plat, du Allen percé. Ça, j'ai pas encore vu de vis comme ça, mais ça peut être très utile. Donc ça, c'est des embouts Allen également. On a également du, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du cruciforme, mais à trois bras en fait. Normalement, cruciforme, c'est 4 côtés. Là, tu as 3 côtés. Donc ça, souvent, pour dévisser des appareils électroménagers qu'on a voulu faire indémontables, ça peut servir. Là, tu as l'espèce de cruciforme à 3 bras. Tu as aussi des embouts plat mais percé au milieu. Je sais pas comment ça s'appelle, mais pareil, souvent on retrouve ça dans des appareils électroménagers qu'on a voulu rendre difficilement à démonter, donc ça peut également servir à ça. Et puis peut-être prochainement sur des véhicules également. Et donc là on a des tout petits embouts étoiles ou Torx et pareil des Torx percés de différentes tailles. Et de ce côté là tu as les embouts pour les tailles supérieures. Et le plus grand là c'est du 14 pour info. Donc pour utiliser tous les embouts très facilement, un espèce de tournevis dédié avec un embout magnétique. Donc n'importe quel embout, tu peux le transformer en tournevis. C'est vraiment très pratique. Un autre truc très pratique que j'utilise souvent, c'est un autre genre de tournevis comme ça. Là-dessus, tu viens mettre un adaptateur, par exemple. Tu peux mettre par exemple un tournevis et si c'est serré vraiment fort, tu peux pousser la vis et t'aider avec le cliquet pour dévisser. Ça c'est une méthode que j'utilise très souvent. Même par exemple pour dévisser une vis de 10. Enfin une vis. Un écrou, tu m'as compris. Donc tu peux mettre ta douille de 10, l'espèce de tournevis. Tu tournes un coup et après pour dévisser plus rapidement. Franchement c'est super pratique. J'utilise cette méthode très souvent. Donc les embouts tu peux les adapter autant sur le cliquet 1/4 que le 3/8e. Pareil tu as un adaptateur qui va sur le 3/8e. Tu as des clés Allen standard. Tu as des
Adaptateur articulé comme ça, que j'utilise pas souvent, mais des fois ça dépanne. Tu as un embout pour mettre ça dans une visseuse. Différentes rallonges. Et les rallonges sont très bien conçues. Bon, déjà, tu peux mettre par exemple une douille là-dessus. Et tu peux mettre une rallonge, une barre, un truc pour avoir plus de force. Déjà, c'est pas mal. Mais il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que ces pièces-là font également réducteur. Regarde. Là, on a une entrée 1,5. Donc, je mets ça sur le cliquet 1,5. Et je peux prendre les douilles qui vont pour le 3/8. Je peux par exemple mettre ça comme ça, appliquer une rallonge plus fine. Si ça passe pas, tu peux même faire le contraire, prendre le cliquet 3/8 et adapter dessus les grosses douilles. Enfin, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Pour des endroits inaccessibles, ça peut être très pratique. De l'autre côté, le plus intéressant, c'est toutes les douilles longues. Donc on a vraiment toutes les tailles de douilles longues. Et notamment les petites tailles, ça pourra être très très utile si tu veux faire les bougies de préchauffage. Et le bonus, c'est que ces 3 douilles longues font clé à bougie aussi. Je sais pas si ça se verra. Mais en fait à l'intérieur, tu as l'espèce de caoutchouc qui retient la bougie. Donc tu peux également changer les bougies avec ça. C'est top. Là, tu as encore une rallonge. T'as les clés plates. Les clés plates, c'est vraiment pas le truc que je privilégierais dans un coffret comme ça. Mais c'est toujours utile de les avoir en plus. T'as des embouts à mettre dans une clé à choc ou une visseuse. Si t'as par exemple une visseuse à choc, bah ça peut être éventuellement très pratique. Un tournevis traditionnel cruciforme et un autre plat. Ça peut toujours servir. Bon, déjà avec les embouts, t'as beaucoup de possibilités. Là, tu peux voir l'état au bout de 2 ans. C'est pas celui dont je me sers le plus, mais bon, il n'est pas encore bouffé. Une pince avec une partie coupante. C'est pareil, ça peut toujours être utile. Ce type de pince, c'est pas l'outil que j'utilise le plus, mais pour couper un truc quand tu es sur la route, ça peut être utile. Et puis enfin, une pince multiprise. Alors, la pince multiprise, franchement, c'est pas la mieux que j'ai utilisée. Le système là, qui pour déplacer, il est pas super bien. Il y a des endroits, si tu veux, je vais te faire essayer de te faire voir. Oui, tu vois, entre les deux, par exemple, ça peut coincer. Il faut vraiment être précis. Donc, cet outil-là, je le trouve moyen. Ça vaut pas une pince Facom. Moi, j'ai une multiprise Facom comme ça depuis des années. Hein. Celle-là, elle doit avoir facile 20 ans. Et bon, il y a une bonne différence hein, quand même. Donc, cette pince-là, elle vaut pas une Facom. Mais c'est toujours bien de l'avoir dans le kit. Je t'avoue que quand je suis chez moi, j'utilise la Facom. Mais sur la route, ça pourra largement faire l'affaire. Ou si tu n'en as pas d'autres, même sous la main, ça pourra largement faire l'affaire. Donc voilà, en somme, ce coffret-là t'offre vraiment beaucoup de possibilités de réparation. En 2 ans, moi pour l'instant, j'ai rien cassé dans le coffret. On verra pour la suite. Ça aurait peut-être été intéressant que je casse un truc, j'aurais pu tester le SAV. Mais pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. Donc à la base, ce coffret-là, je l'avais acheté pour le mettre dans ma voiture, pour l'avoir toujours à portée de main si j'en avais besoin. Et au final, je m'en sers tout le temps. Hein. Tu peux le voir souvent dans les vidéos, j'utilise ces outils-là. Tout simplement parce que je ne peux pas trop travailler en ce moment dans mon garage. Donc plutôt de sortir 50 coffrets d'outils pour bricoler, je sors ça et j'ai déjà la plupart des outils que j'ai besoin sous la main. Et t'en vas pas encore, je vais te faire voir un truc très intéressant. Dans ton coffre, quand tu lèves, normalement tu as ça. Donc ça, moi je l'ai pris et je l'ai viré tout simplement. À l'intérieur, le cric et les outils que tu as d'habitude à l'intérieur, j'ai mis ça à l'intérieur de la roue. J'ai mis du papier bulle pour éviter que ça fasse du bruit. Donc là tu peux voir que j'ai mis une espèce de mousse pour protéger. Tu prends ta valise. Et tu la poses tout simplement là. Et c'est pile la bonne hauteur. Ça rentre impeccablement bien. Tu
pourrais encore mettre d'autres trucs ici, tu vois, moi j'ai mon triangle. Tu le rabats, c'est parfaitement à plat. Et tu peux partir en vacances sans que ça te prenne de place en plus. Ou même le laisser en permanence dans ton coffre sans que ça t'embête. En somme, si tu recherches un kit de cliquet, celui-ci est bien. Donc forcément il n'est pas donné, mais si tu fais le compte en achetant un kit standard, plus des douilles Torx femelles, plus des douilles Torx mâles, plus des douilles longues, au final tu vas arriver pas loin du prix de celui-là. Et là l'avantage c'est que tu as vraiment tout dans un seul boîtier. Tu retrouveras un lien vers ce produit-là et d'autres produits de la marque en description de la vidéo. Je te mets également un lien de parrainage. Si tu l'utilises, tu auras droit à 5 € de réduction. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et en ce moment, j'ai vu que le site faisait les frais de port offerts à partir de 80 €. Donc là, le kit, il coûte largement plus de 80 €. Donc ça reste intéressant. Là, tout à l'heure, j'ai regardé, la valise, elle est à 199 €. Le prix a un peu augmenté. Moi, il y a 2 ans, je l'avais payé 177 €. À ma connaissance, le site que je vais te mettre en description, qui est Restool, c'est le seul site en France qui commercialise la marque Neotools. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce. Si tu veux participer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, à plus. Moi je vais me réchauffer.